Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 591 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire aujourd'hui de Giroud qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur emblématique et légendaire, on peut dire, de l'équipe de la Auxerre. Depuis qu'il est parti, Auxerre ça va beaucoup moins bien vu que ces temps-ci ils évoluent en deuxième division, bien sûr française. Donc il a quand même fait monter le club de division d'honneur jusqu'en Ligue 1. Il a même joué quelques fois à la Ligue des Champions, je me souviens. En 2009, quand Cristiano Ronaldo est arrivé au Real, il y avait un Auxerre contre Real Madrid, c'était un événement là-bas bien sûr à Auxerre, donc bon anniversaire à Giroud. Ensuite les gars, on va parler d'une info sur le PSG. Donc l'UEFA inflige une amende de 20 000 € au Paris Saint-Germain pour avoir débuté le match de Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade en retard. Donc voilà, on voit que ça rigole pas du tout les gars avec l'UEFA et les matchs qui commencent un peu en retard. Donc 20 000 € d'amende pour le Paris Saint-Germain. Ensuite une autre info officielle, donc le Rubin Kazan a été suspendu par l'UEFA de toute compétition européenne jusqu'en 2020 pour non-respect du fair play financier. Donc voilà les gars, on voit que aussi l'UEFA ne rigole pas du tout avec le fair play financier pour les équipes qui ne respectent pas cette loi bien sûr. Donc on peut voir que le Rubin Kazan, donc l'équipe de Russie, donc ils ne pourront plus jouer soit de Ligue des Champions ou d'Europa League pendant 2 ans. Donc voilà ce qui tend bien sûr à des clubs qui dépensent beaucoup d'argent bien sûr sur le mercato, que ce soit Manchester City ou le PSG. Ensuite une déclaration de Icardi, l'attaquant de l'Inter Milan. Il a dit: le Real Madrid, il a eu plusieurs contacts, c'est vrai, mais j'ai décidé de rester à l'Inter. C'est une décision que j'ai prise avec ma famille. Donc on peut voir que le Real Madrid était intéressé cet été pour recruter Icardi, mais lui il a préféré rester à l'Inter. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration rapide sur le prochain match de Ligue des Champions de l'Inter. Ça sera contre le Barça. Donc les deux équipes sont à 2 victoires, donc c'est le choc bien sûr. Il a dit: nous pouvons battre Barcelone comme la Roma la saison dernière ou d'autres petites équipes espagnoles. Donc en gros voilà ce que dit Icardi. Donc en gros, le Barça, ce serait une petite équipe espagnole. Donc on verra mardi soir ce que ça va donner. Ensuite expulsé lors de Paris Saint-Germain-Lyon, Lucas Touzard n'a été sanctionné que d'un match de suspension par la commission de discipline. Donc il avait pris 2 cartons jaunes dans cette rencontre-là. Donc il a été suspendu et il manquera qu'un seul match. Donc c'est pas mal on peut dire pour 2 cartons jaunes obtenus. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée car c'est fini à la trêve internationale. On reprend les matchs de championnat. Donc il y aura de la Ligue 1 ce soir avec l'Olympique Lyonnais qui jouera contre Nîmes. Donc c'est un match avancé vu que mardi l'Olympique Lyonnais joue en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut quelques jours bien sûr de repos. On peut voir ça joue en Ligue 2, ça joue en Espagne, ça joue aussi en Allemagne, ça joue un peu partout en Europe. Ensuite selon la carrière d'Elo Sport, le Real Madrid aurait sondé Antonio Conte pour remplacer Julen Lopetegui, donc l'entraîneur actuel on peut dire du Real Madrid, qui est plutôt décevant quand même depuis le début de saison. Surtout le Real Madrid ça joue beaucoup moins bien que les années précédentes, sûrement à cause de 2 gros départs, bien sûr Zidane et Cristiano Ronaldo. Donc vraiment si le Real Madrid ça continue à pas gagner, donc il pourrait licencier l'entraîneur Lopetegui et il pensera à Antonio Conte, l'ancien entraîneur de Chelsea. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Gareth Bale est opérationnel pour le match du Real Madrid face à Levante. Je crois c'est demain. Donc voilà, bonne nouvelle pour le Real parce que Gareth Bale revient dans le groupe parce qu'il a été blessé ces dernières semaines. Ensuite une déclaration de Calderon, un ancien président du Real Madrid. Il a dit: si Hazard assiste pour venir, il sera difficile pour Chelsea de le garder et pour le Real Madrid ce serait une nouvelle fantastique. Je vois Hazard comme la star après l'époque de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On sait qu'Eden Hazard il a des envies d'Espagne, donc il a dit déjà il ne rejoindra pas l'Espagne cet hiver, plus l'été prochain. Donc voilà, certainement le Real Madrid vont faire un gros coup l'été prochain, donc pourquoi pas Eden Hazard, parce que lui il veut vraiment venir au Real Madrid. Ensuite officiel, eSport a annoncé que Usain Bolt sera rajouté sur FIFA 19. Donc voilà les gars, une info sur Usain Bolt. Donc il sera le joueur le plus rapide du jeu, bien sûr. Donc il aura 99 de notes, enfin en vitesse. Bon c'est normal, c'est quand même l'homme le plus rapide de la planète. N'oubliez pas quand même qu'il a couru 100 mètres en 9 secondes 58 et c'est toujours un record de la planète. Ensuite, on va parler de la fondation Lionel Messi et celle du FC Barcelone ont participé financièrement à la construction d'un centre de cancérologie pédiatrique à Barcelone dont le coût est estimé à 30 millions d'euros. Donc Lionel Messi a une fondation pour les enfants malades et regardez grâce à cet argent ce qu'ils vont faire. Donc ils vont construire un centre de cancérologie pédiatrique. Donc vraiment bravo à Lionel Messi et au Barça. Ensuite regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc déjà on peut voir qu'ils n'ont pas fait la une sur Neymar. Donc ils ont fait plus sur Lionel Messi qu'on a parlé juste avant avec la création du centre bien sûr pour les enfants malades. Et on peut voir juste en haut à droite, ils ont quand même mis un petit article sur Neymar. Donc Neymar pourrait partir pour 220 millions d'euros, une clause dans son contrat le libérera du PSG en 2019 et pour 200 millions d'euros à l'été 2020. Donc on peut voir déjà que le Paris Saint-Germain a fixé son prix. Donc ce serait aux alentours quand même des 215 millions d'euros si vraiment le Barça ou le Real Madrid aimerait s'attacher les services de Neymar l'année prochaine.
Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc Pelé sur Twitter, à Neymar, donc Pelé, ancienne légende bien sûr du Brésil, il a dit félicitations Neymar, tu as battu mon record de sélection, parce que Neymar est maintenant à 94 sélections, avant il était ex-aequo avec Pelé qui était à 92 sélections, donc vu qu'il a fait 2 matchs en plus, bien sûr Neymar. Il a aussi dit, Pelé sur Neymar, il a dit maintenant on va battre mon record de buts aussi, le Brésil a besoin de toi, parce qu'actuellement Neymar avec le Brésil c'est 59 buts, c'est plutôt pas mal quand même, et Pelé c'est lui qui a marqué le plus de buts avec le Brésil, c'est 77, donc il manque voilà encore quelques buts bien sûr pour Neymar pour rejoindre bien sûr Pelé et devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Lovren serait la cible prioritaire du FC Barcelone. Le club cherchera à renforcer ce poste suite aux blessures de Vermaelen qu'on a parlé. Et bien sûr, Umtiti, normalement, qui ne devrait pas être de retour avant mars, quand même 2019 pour Umtiti, le défenseur français. Donc il leur faut absolument un défenseur central. Donc il pensera à Lovren, le défenseur de Liverpool. Ensuite, on continue avec le Barça. On peut voir que Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Gérard Piqué ou encore Lionel Messi ont fait savoir à leurs dirigeants qu'ils apprécieraient évoluer avec Paul Pogba et que le milieu français serait une superbe recrue. On sait que Paul Pogba, voilà, à Manchester United, il y a encore beaucoup de conflits, on peut dire, avec José Mourinho. Souvent, bien sûr, il se fait critiquer, donc il est un petit peu mort, Paul Pogba. Et lui, bien sûr, il aimerait bien aller du côté de l'Espagne. On sait que voilà, il y a pas mal de joueurs du Barça, dont quand même Lionel Messi, la vedette de ce club, qui aimerait bien sûr qu'il signe au club l'été prochain. Ensuite, on va parler de Arturo Vidal. Donc hier, on avait parlé qu'Arturo Vidal allait devoir débourser plus de 800 000 euros d'amende, parce que l'année dernière à Munich, c'était bagarré en boîte de nuit, donc on en sait un petit peu plus. Donc en fait, il aurait frappé une personne à la tête avec une bouteille de vodka à la suite d'une altercation dans une boîte de nuit l'an passé. Donc c'est pour ça la personne qui a subi voilà, ce coup. Donc elle a porté plainte et elle va récolter plus de 800 000 euros d'amende. Ensuite, Nike remet en vente la Tiempo Air Legend R10 portée par Ronaldinho en 2005-2006, limitée à 1000 exemplaires. Donc s'il y a vraiment des fans de Ronaldinho et que vous trouvez un super ce crampon, vous pouvez l'acheter sur le site Nike. Donc dépêchez-vous parce qu'il y a seulement 1000 paires qui sont dispo. Donc ça va partir très vite. Donc c'était les crampons emblématiques de Ronaldinho il y a une quinzaine d'années. Ensuite, Stéphane Guy et Habib Bey commenteront l'affiche OMPG sur Canal+ le 28 octobre prochain. Dispositif original pour la chaîne cryptée puisque Julien Cazard et Sébastien Toen prendront le micro sur Canal+ décalé. Donc Cazard surtout c'est le plus connu entre les deux. Donc lui souvent il critique souvent les footballeurs et il envoie souvent des vannes. Donc il commentera bien sûr ce match olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Ça sera sur Canal+ décalé. Ensuite, une déclaration de Paulo Dybala. Il a dit les coups francs à gauche sont pour Ronaldo. Pjanic et moi on vient se placer à côté juste pour faire de belles photos. Donc l'année dernière, c'était Dybala qui tirait souvent les coups francs à la Juventus. Mais bon, maintenant, bien sûr, il y a Ronaldo qui est arrivé à la Juve et c'est lui qui tire tous les coups francs. Donc eux, ils se mettent à côté du ballon. C'est juste, bien sûr, pour faire des belles photos. Ensuite, une déclaration de Patrick Vieira sur Mario Balotelli. Donc, c'est vrai que Balotelli, cette saison, c'est plutôt moyen, je pense. Le mieux pour lui, ça aurait été de quitter quand même le club de Nice cet été. Il a préféré rester. C'est son choix. Donc, Mario est un joueur très important pour nous, mais il n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Il doit travailler pour y arriver. On est tous derrière lui, on va l'aider, mais il a un rôle très important à jouer pour essayer de revenir. C'est vrai que, comme je vous ai dit, les gars, il est pas au top de sa forme. Balotelli a pris beaucoup de poids et depuis, il a vraiment du mal physiquement. Donc, on verra s'il arrive à se remettre au top. Ensuite, on va parler de Wayne Rooney, inscrit hier soir le 10e but de sa carrière en MLS sous le maillot de DC United pour le joueur emblématique de Everton ou de Manchester United. Ça fait quelques mois qu'il a signé aux États-Unis, déjà 10 buts pour lui, donc en tout 18 matchs, 10 buts et 6 passes décisives. C'est plutôt pas mal pour Rooney. Ensuite, une déclaration de Buffon sur Mbappé. Il a dit vu ses qualités, ce qu'il montre sur le terrain et comment il était décisif durant le mondial, Mbappé mérite le ballon d'or. Donc pour Buffon, c'est Mbappé qui doit le remporter cette année. Ensuite, une déclaration de Maxwell Cornet, l'attaquant de Lyon. Il a dit j'aspire à jouer dans de grands clubs. Lyon en fait partie. Après, il y a des clubs comme le Real Madrid, Dortmund, l'Atlético, des clubs qui font rêver. Il faut se donner les moyens d'y arriver et je me donnerai les moyens. Donc, il a dit ça au journal L'Équipe à Maxwell Cornet. Donc, souvent quand même remplaçant à Maxwell Cornet. Des fois, il fait des bons matchs, des fois, il fait des matchs catastrophiques. Donc, lui, il espère signer dans un grand club. Donc, bien sûr, pourquoi pas. Ensuite, Mike Ashley, propriétaire de Newcastle, cherchera à vendre le club pour 300 millions d'euros. Un groupe d'investisseurs américains pourrait rafler la mise en cas de maintien du club. Parce qu'actuellement, je crois que Newcastle, ils sont avant-derniers du championnat de Première Ligue. Donc ça sent pas bon quand même. Il faut absolument bien sûr qu'ils fassent des résultats, sinon les prochaines, ça se jouera en Championship. Et le président actuel aimerait bien sûr vendre le club. Ensuite, Jermaine Defoe s'est fait tatouer le prénom de Bradley Lowery
décédé il y a peu d'un cancer à l'âge de 6 ans. Donc je me souviens de Defoe qui allait souvent rendre visite bien sûr à ce jeune atteint d'un cancer. Donc il est décédé il y a quelques temps, donc il s'est fait tatouer son prénom. Ensuite, après le Diego Costa furieux face au salaire d'Antoine Griezmann. Donc Griezmann, vu qu'il a prolongé cet été avec l'Atlético de Madrid, donc son salaire bien sûr a explosé. Donc maintenant il touche net à quand même plus de 20 millions d'euros par an, hein, ce qui est quand même énorme. Et Costa touche 8 millions d'euros, donc quasiment, enfin il touche le triple, hein, quasiment, voilà, Antoine Griezmann que Costa, c'est pour ça. Et il menace de quitter le club, bien sûr, si l'Atlético ne remonte pas son salaire. Et pour finir ce zappimage, on va se mettre dans la tête de Florentino Pérez, hein, le président du Real Madrid. Et si vous aviez le choix pour recruter un de ces 4 joueurs, seulement un, vous prendriez lesquels, hein? Donc parmi Eden Hazard, Kylian Mbappé, Neymar ou Harry Kane, hein? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 591. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 592 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.